Alors bonjour, bienvenue au podcast Fatherless and Feminine, le podcast que j'ai créé qui est un espace où est-ce qu'on peut discuter, mettre en lumière les défis qui sont causés par l'absence paternelle dans la communauté afro-descendante féminine. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un phénomène. Nous allons aborder le phénomène de la paralysie verbale, ou communément appelé le mutisme. Si vous entendez un bruit en arrière, c'est le ventilateur que j'ai activé, pardonnez-moi. Alors, ceci étant dit, le mutisme, qu'est-ce que c'est que le mutisme? On va aller voir en profondeur qu'est-ce que c'est. J'ai fait une petite recherche sur ChatGPT. Donc, on va l'explorer ensemble, c'est quoi. Puis après, on va faire des liens. Alors voici. Le mutisme est un phénomène psychologique ou neurologique qui se manifeste par l'absence totale ou partielle de parole chez une personne qui est pourtant physiquement capable de parler. Il peut être volontaire, involontaire, temporaire ou prolongé selon la cause sous-jacente. Il y a différents types de mutisme. Numéro 1. Le mutisme sélectif. L'individu parle dans certains contextes, comme à la maison, mais il reste silencieux dans d'autres contextes, comme à l'école. Souvent observé chez les enfants, notamment en lien avec l'anxiété sociale. Numéro 2. Le mutisme total, ou le mutisme complet. Donc la personne ne parle dans aucun contexte, malgré une capacité physique intacte. Peut être lié à un profond traumatisme ou à un trouble neurologique. Nous avons numéro 3 le mutisme psychogène. C'est une forme de mutisme causée par un choc émotionnel, un traumatisme ou un refus inconscient de parler. Exemple, après un accident de voiture ou un accident d'autobus. Numéro 4, le mutisme akinétique. L'individu silencieux et immobile, généralement en raison de dommages neurologiques, lésions cérébrales, AVC, etc. Il est éveillé, mais ne répond pas. Le mutisme électif ou volontaire, c'est une personne qui choisit délibérément de ne pas parler, souvent comme moyen de résistance ou de protestation. Les symptômes associés au mutisme: l'isolement social, l'anxiété et le stress extrême, des difficultés scolaires ou professionnelles, le regard fuyant, le repli sur soi, parfois communication non verbale très développée à cause qu'il fait des mimiques, des gestes, des écritures, peu importe. Les causes du mutisme: l'anxiété sociale sévère, le traumatisme émotionnel ou physique, des troubles du spectre de l'autisme, la dépression profonde, des chocs post-traumatiques ou des troubles neurologiques, des lésions ou des maladies dégénératives. Traitement et accompagnement. Donc, la psychothérapie, les thérapies d'expression, l'orthophonie, la logopédie, ça je vais aller voir c'est quoi la définition, une approche douce et bienveillante, sans pression, un encadrement scolaire adapté pour les enfants, et parfois de la médication, des anxiolytiques ou antidépresseurs sous supervision médicale. Alors, quand on prend le temps de creuser, on se rend compte que le mutisme, le phénomène de ne pas parler, c'est quelque chose de très profond, qui est lié soit à un choc physique, psychologique, émotionnel. C'est une réaction, en fait. C'est un mécanisme de défense. Et j'aimerais ajouter que parfois, en fait, justement, le mutisme a pour office parfois de protection, pour éviter que certaines situations dégénèrent, pour éviter que certaines situations arrivent ou pour éviter de faire de la peine ou de causer certains dérangements qu'une personne pourrait choisir de
de rester muette sur certaines situations ou qui évitent de prendre position. Donc le mutisme, mis à part les accidents traumatiques, dans les communautés, surtout dans ma communauté haïtienne, le mutisme est un phénomène qui est très répandu. On veut mettre les choses sous la table, sous le tapis, on ne veut pas en parler, il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas faire de vagues, tu vas déranger un tel, écoutez, j'en passe, j'ai tellement d'exemples, mais on comprend globalement. C'est surtout dans la protection d'une image, dans la protection d'une image de marque, si je peux m'exprimer ainsi. La famille parfaite, tout va bien, mais pourtant, le père fait X, Y, Z, la mère fait X, Y, Z, les enfants, ils ont X, Y, Z problèmes. Donc, beaucoup de fierté dans tout ça. Beaucoup de fierté, beaucoup d'orgueil, qu'on évite de dire des choses. Et surtout aussi par peur du jugement, encore une fois, peur des moqueries, peur du rejet. Donc si on parle de quelque chose et que la majorité n'est pas d'accord, on peut avoir peur de se faire rejeter. Et voilà. Et surtout avoir peur de déplaire, bien sûr. Si on ne veut pas, si une personne éviterait d'exposer une situation, de dire une vérité ou de partager simplement son point de vue. C'est pas nécessairement supposé être une dénonciation, mais ça peut être juste le partage d'un point de vue qui risquerait de déplaire. Et les gens qui ne veulent pas déplaire, souvent, se cachent dans le mutisme, se réfugient dans le mutisme. Et je suis un peu confrontée à une situation parce que, sans blâmer personne, bien sûr, parce que tout le monde a des raisons, j'ai essayé d'ouvrir une discussion par rapport à justement l'absence paternelle et tout. Et je me rends compte que c'est difficile pour la plupart des membres de la discussion de se livrer à des confidences. Et je me demande pourquoi. Qu'est-ce qui fait en sorte que dans un espace clos, est-ce que c'est parce que justement il y a vos noms, il y a accès au profil, il y a des membres de la famille, des amis, de la parenté? J'essaie de comprendre. Est-ce que c'est à cause de ça que c'est difficile de se livrer, d'avoir une discussion, ou c'est parce que c'est sur les réseaux? Parce que si on fait ça en huis clos, les filles parlent, les filles sont ouvertes, elles se vident le cœur, c'est un besoin essentiel. Moi, dans mes courriels, je reçois plusieurs courriels sur fatherlessandfeminine@gmail.com. Les filles me racontent leur histoire que je peux moi-même traduire, reformuler pour le podcast ici présent. Mais voilà, je pense que c'est le fait que il n'y a pas l'option anonyme dans les conversations, dans les discussions, qui fait en sorte que c'est difficile pour les dames et les jeunes filles qui lisent et qui ont peine à s'ouvrir. Sûrement parce que peut-être elles ont peur du jugement aussi, qui se réfugient dans cette absence de parole. C'est comme si on conserve nos secrets, on prend soin de nos secrets, on les conserve. Ils sont à l'abri avec nous. On ne veut pas les exposer parce que si on les expose, quelqu'un pourrait les prendre puis en parler puis nanana, puis là ça peut créer de l'anxiété, je peux comprendre. Mais en même temps, quand on veut créer une communauté, quand on veut se rassembler, il faut être capable de s'ouvrir. Et oui, effectivement, les traumatismes sont grands. Il faut faire preuve de patience et de douceur. Mais voilà, si on garde toujours à l'intérieur les secrets, si on flatte les douleurs pour essayer de les apaiser, on les garde à l'intérieur de nous. Le truc, c'est qu'on les garde toujours à l'intérieur de nous.
Alors que si on en parle, elles sortent de nous et elles font leur chemin dans l'univers. C'est un poids en moins. C'est le premier pas vers l'apaisement, la verbalisation. Et effectivement, tout ce qu'on garde à l'intérieur, que ce soit négatif ou positif, mais surtout le négatif, si tu gardes le négatif à l'intérieur, ça se reflète dans ton enveloppe corporelle. Ce sont des ondes, ce sont des énergies, ce sont des mots, ce sont des discours que tu te dis, que tu te répètes. C'est tes tripes qui se contractent, dû à l'adrénaline, dû à la pensée, dû au stimuli, dû au déclencheur. Puis tu gardes toute cette implosion-là. En fait, c'est ça. On implose, on garde ça à l'intérieur. On ne le laisse pas couler à l'extérieur de nous. Les dames ont de la difficulté à faire ça. Est-ce que c'est parce que rendu à un certain âge, vous jugez que ça en vaut plus la peine, il est trop tard, je suis trop vieille? Quel est le dialogue interne? Prendre conscience du dialogue. Quand on voit quelqu'un raconter son histoire, qu'est-ce que tu te dis, toi? Pourtant, si tu as vécu exactement la même chose qu'elle, sensiblement, si tu te reconnais dans les choses qu'elle dit, quel est le discours que tu te dis lorsque tu entends cette personne-là raconter son histoire? C'est là qu'on va comprendre la source. Est-ce que c'est de l'envie? Oh, j'aimerais tellement ça, pouvoir parler aussi facilement qu'elle. Est-ce que c'est de l'outrance? Oh my God, j'arrive pas à croire qu'elle dit ça, j'arrive pas à croire qu'elle fait de telles affirmations. Comment est-ce qu'elle peut parler comme ça? Est-ce que c'est de la tristesse, de la compassion? Oh, je suis contente qu'elle ait parlé, je suis contente qu'elle ait eu le courage de dire tout ça. Ça doit vraiment lui faire du bien d'avoir dit tout ça, de s'être délivrée de ce fardeau qu'elle vivait en silence. Quel est le discours interne qui est joué en boucle dans ta tête quand tu vois quelqu'un briser les barrières du mutisme? Et aussi, on pourrait tourner la situation. Quel est le discours interne que quelqu'un, justement, qui a le verbe facile, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête quand tu vois quelqu'un qui fait acte de mutisme? Est-ce que tu la juges? Oh, elle est coincée, elle est frustrée, elle évoluera jamais. Est-ce que tu as de la compassion et de la patience? Le jour où elle se sentira prête, le jour où elle aura la force de le faire, elle le fera. J'ai confiance. Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu es révolté? Mais là, c'est le temps de parler. Pourquoi tu parles pas? Moi, je le fais. Pourquoi toi, tu le fais pas? Quelle est la réaction? Quel est l'état d'esprit? Donc, prendre le temps de s'écouter, prendre le temps de s'étudier face à une situation. C'est important. Donc, non. Parler, comme on dit, les yeux sont les portes de l'âme, les fenêtres de l'âme. Et parler, évidemment, c'est la voix du cœur, c'est la traduction du reflet des pensées. C'est une ouverture, c'est une transparence. Donc oui, on fait preuve d'une énorme vulnérabilité quand on parle, quand on s'expose, quand on s'exprime, quand on extériorise. C'est comme si tout mon intérieur, là, je le mettais à l'extérieur, à la vue de tout le monde. Quand tu prends ta paupière, tu la mets à l'envers, là, ben c'est ça. T'exposes. You expose your flesh. Ça fait peur. C'est terrorisant. Mais à un moment donné, c'est un choix. C'est un choix qu'on fait. Est-ce qu'on reste tout le temps dans la prison de verre
ou de métal, ou peu importe le matériau qui résonne avec toi. Parce qu'on reste là-dedans en sécurité, mais souffrante en silence, ou tu risques le jugement, tu risques le rejet, tu risques le mépris, tu risques l'indignation. Tu risques d'être seul dans ta démarche. Mais au moins, à l'intérieur, la paix et la délivrance intérieure que tu obtiens en allant chercher, en allant tirer, en ramenant, en rejetant à l'extérieur le mal, la douleur, la colère, la frustration, l'injustice. C'est lourd à porter seul. Donc le choix t'appartient. Quand le temps viendra, le voile sera levé. Puis là, vous serez plus arrêtable. Vous serez plus arrêtable. Mais ton heure viendra. C'est pas parce que moi je parle aujourd'hui, puis qu'il y en a des milliers qui disent rien, que je fais quelque chose de mal. Bien au contraire. Probablement que j'ouvre une porte et j'espère ouvrir une porte. Une grande porte. A gate. Donc, j'aspire à inspirer à chaque inspiration. Est-ce que je l'ai bien dit? J'aspire à inspirer à chaque aspiration. Non. Attends-moi. J'aspire à inspirer à chaque inspiration. Anyway, you get the point. Ceci étant dit, ça aurait été cute si je l'avais réussi dès le premier coup, là, mais c'est pas grave. C'est un vlog, c'est au naturel. It doesn't matter. Donc voilà. Un jour à la fois. Une heure à la fois. Ton temps viendra. Your time will shine. Your time will come to shine. Et peu importe l'âge, il n'est jamais trop tard. Parfois, il y a des secrets ou des douleurs qui sortent il y a 20 ans plus tard, 30 ans plus tard. Tu sais, des fois, tu entends des procès là, il y a 8 ans, un tel a fait telle chose à telle personne. Mais la vérité éclate parce que la personne a décidé de parler. Mais elle a souffert avec ça pendant une décennie. That's terrible. Oui. It's self-harm. It is self-harm. Quand tu dis rien, quand tu caresses tes bobos pour les apaiser et tu les gardes à l'intérieur. Toi-même, t'es blessé puis tu essaies de réconforter un monstre de blessure. Remets-le. Remets-le. Remets-le à quelqu'un de plus fort que toi qui peut s'en occuper. En fait, on est mortels. On n'est pas des... Bon, je ne vais pas dire qu'on n'est pas des super-héros, c'est pas vrai. Mais je pense que tu comprends ce que je veux dire, là. C'est en te libérant de ce qui te retient que ta vie va changer. Parce que je suis sûre qu'il y a des personnes, justement, qui broient du noir et qui attendent un changement, qu'ils ont besoin d'un changement. Mais il y a tellement de choses qui sont retenues, qui les maintient exactement là où ils sont. Ils peuvent pas s'envoler. Parce qu'ils n'ont pas extériorisé, ils n'ont pas ouvert la boîte pour faire ressortir, ressurgir ce
qu'ils veulent pas voir, ce qu'ils veulent pas entendre, ce dont ils ne veulent pas parler, ils, elles. Donc oui, quand on en parle, on revit. Et ce qu'on ne veut pas faire, c'est revivre. On ne veut pas revivre l'histoire. On n'en parle pas parce qu'on ne veut pas revivre l'histoire. And it's legit. C'est très legit. Mais comment on se désensibilise à une phobie, c'est en s'y exposant? Je te dis pas d'aller rencontrer la personne qui t'a fait du mal, là, c'est pas ça du tout. Je suis en train de te dire que le fait d'en parler, c'est une forme de thérapie, c'est une forme de libération. Tout simplement. Mais oui, c'est tout à fait plausible d'avoir peur de revivre. Vaut mieux ne pas en parler. Mais en même temps, cette situation ou ce traumatisme ou ce comportement ou cet élément déclencheur a fait tellement tort que ça a biaisé la personne qu'on est, ça a biaisé la personne qu'on est supposé être, ça a biaisé la personne qu'on souhaite devenir et ça a un impact non seulement sur nous, mais sur notre conjoint, sur nos enfants, sur notre méthode de travail, sur notre perception, sur nos relations interpersonnelles, sur nos relations intrapersonnelles. Ça a un impact partout. Alors le choix nous appartient. Parce que comment découvrir qui on est vraiment si on se cache derrière des blessures dont on ne veut pas parler? On se promène dans le monde en étant blessé, mais la vraie personne qu'on était supposé être se cache en arrière. Et là, non seulement, oui, on a cette blessure, mais c'est un bouclier, c'est une façade, c'est un mécanisme de défense. Donc, on est comme ça. Je suis qui, moi? Je suis la petite fille qui a grandi. Mais mes blessures sont de l'avant. Je les garde à l'intérieur de moi. Ou je les garde devant moi. Tout dépend. Ou sur ma tête, sur mes épaules. Whatever resonates to you, là. Mais on n'est pas vraiment nous-mêmes. On est replié. C'est la version blessée qui parle. C'est la version blessée qui est le représentatif dans le monde. Qui je suis? Comment je vais avoir accès à cette version-là de moi si j'essaye pas de briser, de briser le mur, de briser la façade pour découvrir c'est qui cette personne-là, c'est qui elle, c'est qui. The new version of yourself. Ok? Parce qu'il y a la version qui traîne son bagage avec un baluchon, mais il y a la version qui a déposé le baluchon, là. Puis qui est légère. Donc c'est ça la nouvelle version de toi-même, c'est ça que tu veux atteindre. Tout part de l'expression, l'extériorisation. J'ai pas beaucoup parlé du papa dans cet épisode-ci. Je pensais pas que c'était nécessaire. Je pense qu'on se comprend. Je pense qu'on sait de quoi je parle. Je pense que ça va être tout. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui à ce propos. Mais alors voilà, le choix nous appartient de faire un changement dans notre vie.
Et souvent, quand on, quand, quand on fait acte de mutisme, c'est pour protéger parfois nous-mêmes, mais surtout une autre personne. Et quand notre silence ne sert seulement qu'à une autre personne, c'est comme si on donnait l'autorisation à la personne de nous contrôler. Et ça, c'est un autre volet du mutisme. Parce que si tu gardes le silence pour protéger une autre personne, cette personne-là a le pouvoir, pas nécessairement de te faire du chantage, mais cette personne-là sait qu'elle a un pouvoir sur toi. Et peut-être même que les abus vont augmenter parce que tu vas rien dire anyways. Et c'est souvent ça l'arrogance et la méchanceté et la cruauté. Tu vas rien dire. J'aurais pas à répondre de mes actes. Je peux faire ce que je veux avec toi. Mais si un abuseur s'en prend à quelqu'un, je parle en général, s'en prend à quelqu'un qui est tout de suite très réactif. Waouh, fais du bruit, parle, publie, envoie des photos, montre des messages textes, peu importe la police, tout ce qu'il faut là, tout dépendamment de la situation. Oh, là, il ne fera pas 2 fois. Habituellement, hein? Habituellement, ils ne le font pas 2 fois. Donc souvent, des fois, les abuseurs, ils testent les limites pour voir un peu comment la potentielle victime réagit ou le tempérament. Mais souvent, ce qui est malheureux, c'est que la personne qui veut faire des abus a déjà détecté le style de tempérament de la victime. Et c'est déjà que cette personne est murée dans un mutisme, est très gênée, très renfermée, et parfois même non. Comme on dit, c'est des mutismes sélectifs. Hein? Il y a des gens qui ont très grosse personnalité, extravertis et tout, mais quand il arrive des chocs, des abus, on ne croirait pas que c'est la même personne. Ils ne disent pas un mot. Ils ont peur de dénoncer. Et encore une fois, ça revient à la peur de la perception. Ça revient à la peur du rejet. Ça revient à la peur de ne pas être cru. Si tu as une personne dans ta vie qui croit en toi, qui croit en tout ce que tu dis, tu vas aller loin. C'est ça qui est difficile parce que quand il y a beaucoup d'isolation, c'est normal que tu ne vas rien dire. J'ai pas de lien avec personne qui va me croire. C'est ça le double tranchant. La raison pour laquelle moi je me suis tournée justement vers les réseaux sociaux, vers le public, un public ouvert, un public qui est transparent et objectif, j'étais rendue là, j'en avais besoin. Il y avait beaucoup trop de jugement. J'en ai probablement encore du jugement en ce moment, mais ça me passe sans pied par-dessus la tête parce que moi je suis libre à l'intérieur. Et le message que je passe n'est pas de mauvaise intention, c'est pas malin, au contraire. C'est plus formateur qu'autre chose. C'est un partage de connaissances, un partage d'expérience. Donc, ouvrir la communauté à une discussion. Voilà. Donc, ceci étant dit, pour une deuxième fois, je vais le dire, ça va être assez pour ce sujet-là. Ça a été très constructif. J'ai aimé en parler. J'espère que ça a ouvert des portes. Ça a ouvert des idées. Ça a débloqué des perspectives pour vous. Et voilà. Alors, abonne-toi. Mets un commentaire. Ça va me faire plaisir de te soumettre à d'autres contenus, de te soumettre d'autres contenus riches, vrais, engagés, en fait.
Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Allez.